Donc on se retrouve aujourd'hui dans l'évangile de Jean, au chapitre 16. Et depuis les chapitres 13, 14 et 15, on a assisté à la dernière soirée de Jésus avec ses disciples. Au chapitre 13 et 14, ils étaient dans la chambre haute. Et Jésus a commencé à leur donner ses dernières instructions. À la fin du chapitre 14, il leur a dit, maintenant, on y va, on sort, on va à la rencontre de ceux qui viennent m'arrêter, pour montrer justement mon amour pour le Père. J'obéis à ses ordres. Au chapitre 15, Jésus a donné cette parabole du cep et des sarments et nous a montré l'importance d'être attaché, fondu en lui et lui en nous, avec le Père qui prend soin de nous, qui nous purifie par la parole. Et puis Jésus a abordé la question de l'attitude du monde par rapport à ses disciples. Et il les a avertis de la persécution, du rejet auquel ils auraient à faire face. Parce que puisque le monde l'a haï, le monde haïra aussi ses disciples. Et on se retrouve donc au début du chapitre 16. Alors, les démarcations entre les chapitres sont ou aléatoires ou arbitraires, comme vous voulez. Mais en tout cas, les premiers versets du chapitre 16 sont intimement liés avec la fin du chapitre 15, où il est question de ce rejet du monde à l'égard des disciples de Jésus. Et je propose de lire les 4 premiers versets du chapitre 16. J'aurais pu les lier avec l'étude de la semaine dernière, mais déjà que c'était long. Et puis aujourd'hui, ce sera plus court, mais sinon, la semaine dernière, ça aurait été excessivement long. Jean chapitre 16, à partir du verset 1er. « Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. » À 2 reprises, Jésus dit à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses. » Au verset 15 déjà, après avoir donné la parabole du cep et des sarments, au verset 11, Jésus leur a dit, « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Jésus donne un enseignement et en même temps, il enseigne le but de son enseignement. C'est du méta-enseignement, en fait. Il explique pourquoi il a donné cet enseignement. Le but ultime de son enseignement. Et au chapitre 15, quand il a dit « Je vous ai dit ces choses », c'était pour que la joie des disciples soit parfaite, comme la sienne est parfaite. Et là, il poursuit en disant « Je vous ai dit ces choses au sujet de la persécution qui vous attend. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » On peut lier les deux, et l'enseignement de Jésus, les choses qu'il nous a dites, c'est pour que notre joie soit parfaite. Et si notre joie est parfaite, toutes les choses qui peuvent arriver ne seront pas pour nous une occasion de chute. Parce que notre joie ne sera pas basée sur les choses de cette terre. Mais notre joie sera basée sur la joie de Jésus-Christ, sur sa joie parfaite. Et qu'est-ce qui fait la joie parfaite de Jésus-Christ?
c'est de faire la volonté du Père. C'est d'être approuvé du Père. C'est aussi de rassembler les siens dans la maison du Père. Et si notre joie est rattachée à cette joie-là, la joie de faire la volonté du Père, la volonté de notre Sauveur, la joie d'être approuvé de notre Seigneur, la joie en espérance d'être rassemblé un jour dans sa maison, et la joie aussi de participer à l'œuvre de salut et de rassembler tous ceux qui viendront à Jésus-Christ dans la maison du Père. Alors, ce qui va arriver, des choses qui vont arriver que Jésus a aussi annoncées, ces choses-là ne seront pas pour nous une occasion de chute. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Alors ces choses que Jésus a annoncées, ça se résume dans ce qu'il a dit à la fin du verset 25 du chapitre 15. Ils m'ont haï sans cause. D'un côté, il y a une haine, et une haine, on va dire, irraisonnée, une haine qui n'a pas de fondement. Jésus, nous dit la parole, a parcouru tout le pays, faisant du bien. Jésus a toujours dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et à cause de cela, il a été haï sans cause. Sans cause valable. Hein. La cause, c'était justement qu'il disait la vérité, c'était justement qu'il était irréprochable, mais juridiquement, il était haï sans cause. On n'avait rien pour l'accuser. Et Jésus leur dit, ces choses-là, ce qui m'arrive à moi, cette haine qui est contre moi, sans cause, c'est cette même haine qui va se déchaîner contre vous. Au verset 21, il leur a dit, ils vous feront toutes ces choses, encore une fois toutes ces choses, à cause de mon nom. La seule cause de la persécution des chrétiens, c'est le nom de Jésus, que chaque chrétien porte, que chaque chrétien défend, que chaque chrétien honore. C'est la seule cause qui justifie la haine du monde. C'est le nom de Jésus. C'est quoi une occasion de chute? Parce que voilà, ces choses-là, il ne faut pas qu'elles soient pour nous une occasion de chute. Une occasion de chute, ben, c'est une occasion de... Le premier sens, c'est un scandale. Alors déjà que nous, on ne soit pas scandalisés, Jésus l'a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont haï, vous haïront aussi. C'est logique. Ça n'a pas à nous surprendre, même si ça nous choque, si ça nous agresse. On ne doit pas être surpris, scandalisé de cet état des choses. Une occasion de chute, c'est aussi une occasion de péché. Que ce ne soit pas une mauvaise raison pour justifier un péché de notre part. La haine est sans cause, mais on n'est pas appelé à répondre à la haine par la haine. Tout l'enseignement de Jésus va à l'encontre, tout son comportement va à l'encontre d'une quelconque idée de vengeance. Au contraire, faites du bien à ceux qui vous maudissent, a dit Jésus. Une occasion de chute, c'est aussi, ça a un autre sens, c'est une occasion de perdre confiance. Quand ces choses arriveront, dit Jésus, ne perdez pas confiance. Si vous avez confiance en moi, gardez votre confiance en moi. Ne lâchez pas ma main. Sinon, ça va devenir une occasion de péché. Donc, c'est ces trois choses qui sont dans cette expression, une occasion de chute, une occasion de perdre confiance en notre Sauveur, en notre Seigneur, de perdre confiance dans ses promesses, du coup une occasion d'être scandalisé et une occasion de réagir par le péché. Alors Jésus explique là pourquoi il a parlé des persécutions à ses disciples. Pour les prévenir de tomber dans le péché, de perdre confiance, d'être scandalisé. Au verset 2, il donne certains détails que
que revêtiront ces persécutions pour ses disciples. Alors, pour nous aujourd'hui, ça peut, on pourrait le dire avec d'autres mots, mais ça se résume quand même à ces mêmes choses. Ils vous excluront des synagogues. Ils vous excluront des synagogues. Il y a, dans le fait d'être exclu de la synagogue pour un juif, déjà c'était une exclusion sociale. La synagogue était au centre de la vie de la société juive. Elle est encore pour certains aujourd'hui. Et c'était une manière, alors oui, c'était officiellement pour se retrouver autour de la parole, pour écouter l'enseignement de la parole, pour honorer Dieu, mais aussi ça créait un lien social entre les membres de cette communauté-là, qui se réunissaient dans un lieu donné. Celui qui était exclu de la synagogue était forcément exclu des liens sociaux. Il se retrouvait banni de la société dans laquelle il avait toujours grandi. Donc il y avait ce côté social, et il y avait un côté d'excommunication, un côté vraiment, on va dire, religieux, où il était officiellement plus en communion avec ceux avec qui il avait partagé la foi jusqu'à présent. Donc, il se retrouvait rejeté par ceux qui partageaient sa foi jusqu'à ce moment-là. C'était quelque chose de très violent. Et dans ceux qui étaient... alors il y avait ceux qui... Apparemment, dans les synagogues, vous pouvez entrer les handicapés qui ne pouvaient pas entrer au temple, puisque Jésus a guéri à plusieurs reprises des personnes dans les synagogues. Par contre, il y avait cette exclusion du temple de toute personne qui avait un signe d'impureté sur lui. Et il faut mesurer ça pour un juif, quand même, être exclu de la communauté des croyants, de la communauté de sa nation. C'était un petit peu comme s'il se retrouvait lépreux et rejeté du temple, rejeté des villes, obligé de vivre isolé. Il y a de ça. Ils vous excluront des synagogues. Il y a tout ça qui pèse déjà sur, on va dire, sur le cœur des disciples de Jésus. Bon voilà, ils savent qu'ils vont être mis au banc de la société, rejetés par ceux avec qui ils ont grandi et partagé la foi, avec ceux avec qui ils ont peut-être attendu le Messie, qui vont être rejetés comme des pestiférés. Il y a tout ça quand même que Jésus leur annonce et qui est lourd de sens pour eux. Pour nous aussi, ça peut se manifester voilà, exclus de la société, rejetés de cercles dans lesquels on n'a pas fait de mal, avec qui on faisait des choses, dans le travail, dans l'école, dans différentes activités, dans le voisinage. On peut être exclu à cause du nom de Jésus, pour la seule raison qu'on est chrétien. Et Jésus continue, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. On trouve, c'est la première fois qu'on trouve l'heure vient dans un contexte où ça ne parle pas de Jésus. Jusqu'à présent, chaque fois qu'on a trouvé l'expression l'heure, où l'heure n'est pas encore venue, ou l'heure est venue, ça parle toujours de Jésus. Et là, dans ce chapitre 16, 4 fois, il est question de l'heure qui est venue. Mais ce coup-ci, l'heure, elle est venue pour les disciples. Il y a un changement. Et Jésus va leur expliquer le changement. Mais il y a un changement. Jusqu'à présent, les disciples étaient protégés. Ils étaient impliqués avec Jésus, mais pas en première ligne. Et là, Jésus leur dit, l'heure vient. Pour vous aussi, l'heure vient. Elle est venue pour moi, elle approche pour moi, et pour vous aussi. Il y a un tournant. Ils sont sortis de la chambre haute, ils sont dehors. La protection des 4 murs, elle n'y est plus. Ils vont face à l'ennemi qui vient arrêter Jésus, l'heure vient, pour eux aussi. L'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu.
Jésus leur dit, la persécution ira jusqu'à la mort, jusqu'à la mise à mort. Et parmi ses disciples, plusieurs vont connaître la mort à cause du nom de Jésus. Et il y a... Alors, qui va les mettre à mort? Quiconque, n'importe qui. Oui, on est dans un contexte de peuple hébreu, hein, et la première persécution viendra des Hébreux, c'est incontestable, mais quiconque, hein, ce sera les Hébreux, ce sera les autres, ce sera n'importe qui, ce sera des chefs religieux, ce sera des gens du peuple, ce sera les foules, ce sera des gens isolés, quiconque. Jésus rassemble des disciples de toute langue, de toute race, de toute nation, mais l'opposition à Jésus rassemble aussi toute langue, toute race, toute nation. Quiconque vous fera mourir. Quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Alors c'est intéressant parce que le verbe croire qui est là, c'est pas le verbe qui exprime la foi. Hein. C'est tout le contraire. La foi, ce sont des certitudes spirituelles, alors que là, le verbe croire qui est employé, c'est s'imaginer. Hein. Quiconque vous fera mourir, imaginera rendre un culte à Dieu. Il se fera l'idée, il fera comme s'il rendait un culte à Dieu, mais il n'est pas là question de foi. Une guerre de religion, ce n'est pas une question de foi. Jésus n'a jamais demandé à ses disciples de tuer qui que ce soit. Et toutes les guerres de religion, quelles qu'elles soient, ne sont pas une question de foi. Ce mot croire est là pour nous le dire. C'est vraiment une vue de l'esprit, une vue de l'esprit de l'homme, hein. Une imagination, une tromperie, un trompe-l'œil, n'importe quoi, mais ce n'est pas de la foi. Mais il y a des gens qui vont le faire peut-être sincèrement, parce qu'ils auront été aveuglés. Il y a une question d'aveuglement aussi. Je crois que ce que j'imagine est vrai. Et je crois que Dieu sera honoré par le fait que je tue quelqu'un. Bon, on va pas faire la liste de tous les persécuteurs de toutes les époques qui ont pensé rendre un culte à Dieu en mettant à mort des enfants de Dieu. Mais la liste est longue, la liste va encore s'allonger. Mais il n'est aucunement question de foi ni d'honorer Dieu dans ces choses-là. Pas le Dieu de la Bible, en tout cas. Il n'est jamais honoré par la mise à mort de qui que ce soit au nom de... parce qu'il appartient à Jésus-Christ. Au contraire. Dieu aime ceux qui aiment Jésus et il ne peut pas être honoré par la mort, enfin par le meurtre de ceux qui aiment Jésus. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Il avait été souvent question, jusqu'à présent, dans la bouche de Jésus, du fait que ses opposants ne savaient pas qui il était, parce que, en fait, ils ne connaissaient pas le Père non plus. Ils avaient rejeté le Père. Et donc Jésus leur répète encore une fois, s'ils agissent comme ça, s'ils pensent comme ça, s'ils vous font ces choses, c'est parce qu'ils ne savent pas qui je suis, réellement. Ils ne me connaissent pas. Et ils ne connaissent pas Dieu le Père non plus. Sinon, ils ne le feraient pas. Ce qui est beau dans ce passage, c'est qu'en fait, là maintenant, ça s'applique aux disciples. Ils agiront ainsi envers vous, hein, et vous excluront des synagogues, ils vous feront mourir, parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Ça veut dire que les disciples de Jésus sont associés au Père et au Fils. Et si le Père et le Fils sont ignorés du monde, mais de la même manière, les enfants, les rachetés de Jésus-Christ, sont ignorés du monde, inconnus du monde. Paul le dit, nous sommes
inconnu, quoique bien connu, inconnu du monde, mais bien connu de Dieu. Et c'est et on voit là, voilà, le Père et le Fils s'associent aux disciples. Les disciples sont associés au Père et au Fils dans cette ignorance, dans ce mépris que le monde leur attribue, leur jette à la face. Parce qu'ils ont méprisé et Jésus et le Père, ils méprisaient les disciples. Et Jésus poursuit, je vous ai dit ces choses, afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Alors, au chapitre 15, il avait dit, je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Au verset 1er, il a dit, je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Et là, il leur dit, je vous ai dit ces choses pour que vous vous souveniez que je vous les ai dites. On peut lier les trois. Et Jésus leur dit, quand ces choses vont arriver, quand l'heure sera venue pour vous, encore une fois, il insiste sur l'heure qui arrive, quand l'heure sera venue pour vous d'expérimenter le rejet, d'expérimenter la persécution, souvenez-vous que je vous l'ai dit à l'avance. Et comme ça ne sera pas pour vous une occasion de chute, et même plus, ce sera pour vous une occasion de joie. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand les disciples se sont retrouvés la première fois devant le Sanhédrin, qu'ils ont été battus. Mais ils se sont retirés, joyeux d'avoir été considérés dignes de souffrir à cause du nom de Jésus. Pourquoi? Ils se sont souvenus de ce que Jésus avait dit, ils se sont souvenus qu'ils avaient été avertis, ils se sont souvenus des paroles de Jésus et du fait que non, il ne fallait pas que ce soit pour eux une occasion de chute. Et du coup, ça a été pour eux une occasion de joie. Et nous, on est appelés à la même chose. On est appelés, quelles que soient les circonstances, hein, quand l'heure est venue de la persécution, mais l'heure est venue de quelques problèmes que ce soit, ou l'heure est venue d'une joie quelconque de cette terre, nous sommes appelés à nous souvenir de la parole de Jésus, à nous attacher uniquement à la parole de Jésus. Alors, pour ça, déjà, il faut la lire, pour pouvoir la connaître, pour pouvoir nous en souvenir. Sinon, on va se souvenir de quoi? De rien. Si on ne connaît pas la parole, on va se souvenir d'impressions, d'émotions, mais pas de la parole de Jésus. Et Jésus dit à ses disciples, souvenez-vous que je vous l'ai dit. Alors c'est un encouragement de plus à creuser la parole, à nous attacher à la parole, à répéter la parole, à mémoriser la parole, à partager la parole, pour qu'on puisse s'en souvenir quand l'heure sera venue. Il y a aussi ce passage où Jésus dit « Vous ne connaissez ni le jour ni l'heure ». Alors là, il parle du retour, de son retour, mais on ne connaît ni le jour ni l'heure de rien du tout. Mais il y a des heures qui vont arriver. Il y a des heures qui vont arriver, à nous d'être prêts. Quand l'heure sonnera, il faut qu'on soit prêt avec la parole de Jésus dans le cœur. Encore une fois, j'insiste, voilà, c'est la deuxième fois en 4 versets où Jésus s'adresse à ses disciples en leur disant « L'heure va venir et l'heure sera venue. L'heure vient pour vous. » Jusqu'à présent, Jésus n'a parlé que de ce que lui allait connaître. Et là, il leur dit voilà, vous reconnaîtrez la même chose. L'heure qui a sonné pour moi va sonner pour vous. C'est aussi rassurant, cette idée d'heure qui vient. Ça veut dire que Dieu connaît les heures pour chacune de nos vies. Alors, ce n'est pas Dieu qui déclenche la persécution,
C'est pas Dieu qui déclenche la haine de nos contemporains à cause de son nom. Mais Dieu connaît toutes choses. Et il intègre ces choses dans son plan. C'est la sagesse de Dieu. On ne peut pas comprendre. Il intègre ces choses dans son plan et c'est lui qui fait sortir le bien du mal. Et c'est quelque chose aussi qui va nous garder, de savoir ça. De savoir que rien ne peut nous arriver qui échappe au contrôle de Dieu. Dieu a pleine autorité sur les siens et il a aussi pleine autorité sur ceux qui s'opposent à lui. Et quand l'heure est venue, c'est une chose dont on doit se souvenir aussi. Le plan de Dieu s'accomplira, quelle que soit l'opposition. L'autorité de Dieu, elle peut être remise en cause momentanément, mais il va rétablir son autorité, pleinement. Et c'est lui qui aura le dernier mot, qui jugera toute la terre. Je vous n'en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous, dit Jésus. Heureusement qu'il dit ça. Parce que moi, personnellement, déjà, on avait vu au chapitre 13, l'ambiance a été nettement plombée déjà. C'était une Pâque très spéciale, où dans toutes les maisons de Jérusalem, c'était la fête. Sauf dans cette chambre haute, où Jésus était réuni avec ses disciples. C'était vraiment la tristesse qui régnait dans cette salle. Et petit à petit, on va dire... tout le chapitre 13, on a vu que l'ambiance allait en s'enfonçant de plus en plus. Au chapitre 14, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas, à 2 reprises. Et il leur a donné de bonnes raisons d'être consolés. Il leur a même parlé du consolateur, du coup, qui allait venir. Et puis là, bon, après, avec la parabole du cep et des sarments, c'était une bouffée d'oxygène. Et crac, de suite, il parle à ses disciples et il nous parle des persécutions, du rejet. Dans un moment critique où les disciples, justement, ont besoin d'être consolés, ont besoin d'être débarrassés de leur tristesse qui leur pèse de plus en plus sur le cœur. Et Jésus, encore une fois, explique pourquoi il leur a parlé maintenant et pas avant. Même si, auparavant, il a parlé déjà de porter sa croix pour le suivre. Mais ça semblait quand même un petit peu abstrait pour les disciples à ce moment-là, peut-être. Même si, voilà, il a déjà parlé du fait que il y aura des rejets même dans les familles. Les parents contre les enfants contre les parents. Mais il n'avait jamais certainement été aussi explicite qu'à ce moment-là. Et il leur dit, en fait, je ne vous en ai pas parlé dès le commencement. Parce que j'étais avec vous. Et Jésus explique, maintenant, il y a un tournant. Je m'en vais. Je ne serai plus avec vous, comme j'ai été avec vous jusqu'à présent. Et c'est pourquoi je vous avertis. J'étais avec vous, et du coup, je vous ai gardé. Et rien n'est arrivé aux disciples. Rien de fâcheux, il n'y a pas eu, à aucun moment il est question d'un disciple qui a été agressé, d'un disciple qui a été blessé, qui a eu des problèmes avec sa famille ou quoi. Bon, ils ne roulaient pas sur l'or non plus, mais ils étaient avec Jésus. Jésus pourvoyait à leurs besoins. Des personnes, d'autres disciples, pourvoyaient aussi aux besoins de Jésus et des disciples. Ça roulait quand même pour eux. Hein, ils étaient sinon dans un certain confort, du moins dans une grande sécurité auprès de Jésus. Et Jésus leur dit, tout ça c'était parce que j'étais avec vous. Mais du coup, je ne serai plus avec vous. Mais jusqu'à présent, je vous ai gardé. Et quand, dans le chapitre suivant, Jésus s'adresse au Père, justement, il rend compte au Père de cette mission qu'il avait. Et au verset 12 du chapitre 17, il leur dit, « Lorsque j'étais avec eux, dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu,
sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Je les ai tous gardés. Il n'y en a pas un qui s'est perdu. Ailleurs, Jésus a dit au Père, tu me les as donnés, toujours dans ce chapitre-là, tu me les as donnés et je les ai gardés dans ma main. Aucun d'eux ne s'est perdu. Alors oui, Jésus leur dit, c'était comme ça parce que j'étais avec vous. Maintenant, je ne serai plus avec vous. Et il va développer cette idée tout de suite après, à partir du verset 5. Mais il leur en a déjà parlé au chapitre 15. Je m'en vais, mais quand je serai parti, je demanderai au Père de vous envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur, pour qu'il demeure éternellement avec vous. Moi, j'ai été avec vous pendant quelques années, et je vous ai gardé. L'Esprit Saint sera éternellement avec vous. Et lui, il vous gardera pour l'éternité. Et dans cette idée de garder, oui, il y a la protection physique que Dieu accorde à ses enfants, ce qui n'exclut pas la persécution, mais la présence de Dieu en eux, à côté d'eux, même dans la persécution. Il y a cette protection-là, physique et spirituelle. Et quand Jésus dit, aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, il y a aussi cette idée que notre salut est garanti par le Saint-Esprit qui demeure éternellement avec nous. Jésus leur dit, ça va secouer, mais je vous enverrai l'Esprit, pour qu'il demeure éternellement avec vous et qu'il vous garde, comme moi je vous ai gardé pendant que j'étais avec vous. Alors voilà, Jésus avertit ses disciples. On est à un tournant de la vie de Jésus et du coup de la vie des disciples. Plus rien ne sera comme avant. Hein, de la même manière que Jésus n'ira plus vers les foules avec ses disciples. De la même manière qu'il s'est concentré sur eux, voilà, il avait déjà pris un tournant, et le tournant, on va dire, s'intensifie. Jésus va quitter ses disciples. Mais il va les confier. Il reste toujours dans la main du Père. Il va demander, au chapitre 17, au Père de les garder, en attendant que le Saint-Esprit vienne vivre en eux. Et ainsi, les disciples seront toujours gardés. Ils ne vont jamais être abandonnés. Ils auront le sentiment d'être dispersés, d'être seuls quand Jésus va être arrêté. Ils auront peur des Juifs. Ils vont se cacher. Mais à aucun... Ça, c'est le côté de l'homme. Mais du côté de Dieu, ils seront toujours gardés. Quand Jésus a été arrêté, aucun disciple n'a été arrêté. Même Pierre, qui est allé se jeter dans la gueule du loup, oui, il a renié le Seigneur. Mais malgré ses reniements, il aurait pu être arrêté. Il avait été reconnu de toute manière. Il était démasqué. Il a été gardé. Il n'a pas été arrêté, il n'a pas été inquiété, il n'a pas été frappé. Aucun disciple n'a été mis à mort avant la résurrection. Et même longtemps après, ça a duré encore, hein, avant que le premier martyr soit, on va dire, soit enregistré, quoi. Mais à aucun moment, ils n'ont été abandonnés. En conclusion, je propose de lire un verset dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Thessaloniciens, ce sont des chrétiens qui ont accepté la parole de Christ dans un contexte de persécution violente. Je me suis peut-être trompé en notant. Non, c'est pas ce verset-là. Ah, je suis au Colossiens, c'est normal.
Merci. Ça explique tout, ou presque. Et voilà. Et Paul dit, donc aux Thessaloniciens, au chapitre 1er, le verset 6, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs, et ceux du Seigneur, en recevant la parole, au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. » Paul dit à ces Thessaloniciens, vous avez été des imitateurs du Seigneur, vous avez accepté la persécution à cause de la justice. Vous avez été du coup mes imitateurs, parce que moi j'ai été imitateur de Christ. Et du coup vous êtes devenus des modèles pour tous les autres chrétiens. Parce que vous avez reçu la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, mais avec la joie de l'esprit. Parce que ces chrétiens de Thessalonique ont mis en pratique ce que nous avons vu ce soir. Ils se sont souvenus de la parole de Jésus. Ils ont accepté la parole de Jésus. Alors oui, la parole de salut, mais aussi la parole qui les avertissait qu'ils allaient être persécutés derrière. Ils l'ont accepté, ils s'en sont souvenus. Quand l'heure de la persécution est venue, la persécution n'a pas été pour eux une occasion de chute, mais une occasion de joie, à cause du Saint-Esprit qui les habitait, et qui leur a fait vivre cette persécution dans l'espérance de la vie éternelle, dans la joie d'être associés à Jésus-Christ leur Sauveur. Non plus seulement en recevant le salut, mais en participant avec Jésus au salut des autres. Et c'est Paul qui a dit aussi, je complète dans mon corps les souffrances de Christ. C'est pas que les besoins que quelqu'un de plus souffre pour le salut du monde, mais je participe à l'œuvre de salut de Jésus-Christ parce que moi je souffre. C'est ce que les chrétiens de Thessalonique ont pu vivre à l'image en suivant le modèle de Paul, qui a lui-même suivi le modèle de Christ. Et c'est ce que Jésus-Christ nous demande à nous aussi de vivre aujourd'hui, d'être ses témoins, en sachant il y aura de l'opposition, d'une manière ou d'une autre. Mais que cette opposition ne soit pas pour nous un sujet de découragement, un sujet de péché, un sujet d'affolement, mais au contraire que ce soit un sujet une occasion de nous rapprocher encore plus de la parole et de nous réjouir